commencerai peut-être par lire le texte dont il va être question dans les minutes qui suivent. Alors, l'ordre du jour d'avance rebute, au point de désirer au lit rester jusqu'à plus de midi, l'heure bandante par excellence. Avec minuit, car mieux vaut tard que jamais, pour le seul plaisir, tiens, se faire un tour de cadran, un joli tour bien joué au temps, sale temps d'horloge, Chronos usant nos carcasses avec nos cervelles, verse-moi du vin dans la clepsydre, around the clock you sleep, you rock, et de midi à minuit, fuck off, l'ordre du jour enjambé. Alors, Rock Around the Clock est une chanson de rock and roll composée en 1952 par Max C. Friedman et Jimmy the Knight. La version la plus connue est celle qui a été enregistrée par Bill Haley and his Comets en 1954. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Ici, pour bien comprendre le propos de la chanson, il faut entendre « fuck » en lieu et place de « rock », ce qui est par ailleurs se rappelé dans le poème de Rousseau, où ces deux termes riment au prix d'un enjambement gros comme le bras, et par là justement très rock. En effet, pour obtenir sa rime, la poétesse scinde l'expression « fuck off » en faisant commencer le dernier vers du poème par ce « off » déplacé, rappelant ainsi humoristiquement un des sens du mot « off » en anglais, qui est « décalé » à côté de ses pompes. Cette chanson, en fait, raconte l'histoire du fantasme d'une baise infinie. Je recite la chanson. « When the chimes ring 5, 6 and 7, we'll be right in seventh heaven. Oh, when it's 8, 9, 10, 11 too, I'll be going strong, and so will you. When the clock strike 12, we'll cool off then, start rocking around the clock again. » Dans l'imaginaire rock, cette célébration du sexe et de la dépravation se veut une façon de souligner un anticonformisme, le rejet d'une morale étriquée, un refus de s'en remettre aux usages bourgeois du temps. Ici, la nuit est ardemment vécue et le lendemain s'annonce tout aussi torride. Dans la chanson, la répétition du terme « clock », il y en a en tout 21 occurrences, souligne non sans ironie l'obsession, pas sexuelle du tout, des gens comme il faut pour le temps, pour les usages sains et bénéfiques qu'on devrait en faire, produire le jour, dormir la nuit. C'est toutefois le mot « rock », avec ses 35 occurrences, qui l'emporte. Cette surenchère dit bien que les jeunes rock'n'rollers sont bien davantage excités par les mouvements de va-et-vient de leurs hanches que par ceux du pendule qui marque le temps dans le salon de leurs parents. Maintenant, comment le poème de Rousseau dialogue-t-il avec cette chanson archi-célèbre? Comment ce sonnet, qui est une forme poétique précieuse et traditionnelle, resémantise-t-il ou remotive-t-il cet hymne endiablé à la rébellion et au sexe? Enfin, si la chanson rock a clairement été écrite contre quelque chose en 1952, à quoi s'oppose le poème de Rousseau en 2012? Et si opposition il y a ou pas, on verra bien, qu'est-ce que cela dit du rôle de la poésie dans l'espace social français contemporain de sa rédaction? Le poème de Valérie Rousseau débute par une assertion à la fois très claire, l'ordre du jour d'avance rebute, et ambiguë. Tout dépend du sens qu'on accorde à l'expression « ordre du jour ». De manière générale, le rebutant ordre du jour peut renvoyer au déroulement d'une journée qui s'annonce pénible. Plus techniquement, l'ordre du jour peut signifier la liste des sujets qui seront abordés lors d'une réunion qui promet d'être plate à mort. Le poème invite d'ailleurs à lire l'expression dans ce sens, puisqu'au début du deuxième vers, les mots « au point » donnent l'impression qu'un des sujets qui figurent à l'ordre du jour va être précisé. L'ordre du jour d'avance rebute, au point. Là, on a l'impression qu'il va y avoir donc un point, mais la suite du vers conduit promptement le discours ailleurs, loin de la salle de réunion, et j'y reviendrai. Enfin, l'expression « l'ordre du jour » peut signifier à plus grande échelle et renvoyer à une règle de conduite admise, pratiquée, jugée capitale dans une société donnée. Reformulé en ce sens, l'ordre du jour devient, par exemple, la principale prescription morale ou idéologique de l'époque. Puisque nous en sommes au tout début du poème et que pour l'instant il est malaisé de déterminer à quoi l'expression « l'ordre du jour » renvoie précisément, je respecterai l'ambiguïté sémantique du vers liminaire et je me contenterai de dire que peu importe le sens qu'on lui accorde, cet ordre du jour paraît subi. Il exerce une pression, il structure le quotidien, les activités professionnelles, la vie en société, on verra, et cet ordonnancement est jugé irritant. Si l'ordre peut être défini comme une disposition qui satisfait l'esprit, il apparaît clairement que le sujet qui prend la parole ici sait d'avance que ce qui l'attend sera accablant. La rhétorique inclusive que développe le poème donne d'ailleurs à lire que le sentiment de dégoût ressenti par le sujet d'énonciation est partagé. Dans un article intitulé « Éthos de poète, lecture de Valérie Rousseau », Élisa Bricot remarque que dans les poèmes de Rousseau, il se met en place une communication très particulière avec le lecteur. Elle écrit, je la cite,
que tout en n'apparaissant pas ouvertement en tant qu'entité dans les poèmes, celui que la linguistique de l'énonciation désigne comme le co-énonciateur y est sollicité vivement. Fin de citation. Et il me paraît que c'est le cas dans le poème qui nous intéresse ici. Premièrement, il y a les verbes à l'infinitif, désirer, désirer et rester, qui sont disponibles. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en n'étant pas conjugués, tout lecteur peut se sentir concerné par eux et se les approprier. Deuxièmement, il y a le verbe pronominal « se faire », précédé de l'interjection « tient ». Tiens, se faire un tour de cadran. L'expression invite à s'imaginer soi-même, en tant que lecteur, paresser toute une journée. La formule incite au délit, en suggérant qu'après tout, ce ne serait pas si grave, ça pourrait même être peut-être très agréable. Ensuite, il y a le passage « usant nos carcasses et nos cervelles ». Pour la première fois, le discours qui était jusque-là implicitement tourné vers l'autre s'ouvre à lui explicitement. L'emploi du pronom « nos » permet la constitution d'une communauté d'usés, la mise en place d'une confrérie de gens amochés par les rigueurs de l'ordre du jour. Enfin, l'impératif « verse-moi » sous-entend un « nous », et le pronom personnel « you », qui apparaît à deux reprises dès le vers suivant, interpelle alternativement le sujet lyrique et le lecteur. On peut donc en conclure que ce poème laisse entendre une voix à la fois très personnelle, mais aussi collective. En guise donc de représailles à la pression exercée par l'ordre du jour, le sujet lyrique décide d'adopter et de vanter les mérites d'une activité de nuit, à savoir le sommeil. Contrairement au couple fougueux de la chanson « Rock Around the Clock », qui agit et s'agite tout au long de la nuit pour rappeler son refus de vivre à l'heure des endormis, le sujet lyrique du poème de Rousseau choisit et encourage plutôt de fermer les yeux en plein jour. Mais ce qu'il y a de particulier, justement, c'est que tout au long du poème, le doux sommeil qui est désiré et présenté, est présenté et décrit par le biais de mots et d'expressions qui font signe vers la sexualité qui, j'ai pas besoin de la rappeler, est au cœur de la chanson rock à laquelle Valérie Rousseau fait référence. Dans la chanson Rock Around the Clock, midi ne sonne pas la fin des hostilités. Au contraire, c'est le signe d'un nouveau départ pour les amants. Dans le poème, si midi est l'heure bandante par excellence, c'est parce qu'il est excitant de passer tout droit et de se refuser à l'ordre du jour. C'est d'une jouissance de la traîne dont il est avant tout question. Ce n'est pas pour rien que le segment de la phrase « avec minuit » est rejeté au vers suivant. Et là, c'est pour ça que j'ai demandé de faire des traits, parce qu'on pourrait penser que c'est un simple rejet, mais dans les faits, si on reprend le poème dans le sens d'un sonnet, ça devient plus un simple rejet, mais c'est un rejet strophique. Donc, c'est pour ça que le rejet est intéressant dans la mesure où, si on l'envisage dans la perspective du sonnet, parce que ça rejette encore plus loin le segment « avec minuit ». Alors, la manœuvre poétique a pour effet de donner l'impression que cette heure de la nuit, réputée plus sexy que midi, est mentionnée pour la forme, pour rappeler que ce cliché n'est justement pas à l'ordre du jour dans le poème que nous avons sous les yeux. Une autre convention est mise à mal immédiatement après, quand le proverbe « mieux vaut tard que jamais », lui aussi tranché en deux par un rejet, est à son tour trafiqué. Ici, l'expression ne signifie pas qu'il est toujours préférable d'honorer ses engagements, même quand on a pris du retard. Elle dit au contraire qu'il est mieux de dormir tard en plein jour une fois de temps en temps que de ne jamais le faire. Le terme « plaisir », donc autre mot qui renvoie à la sexualité, lié à l'imaginaire de la jouissance et de la volupté, est ici associé au bienfait d'un long endormissement, pour le seul plaisir, tiens, se faire un tour de cadran. Et donc on en vient au vers du poème dans lequel les mots qui forment le titre de la chanson « Rock Around the Clock » réapparaissent, en ayant été d'ailleurs très significativement réorganisés. Alors on lit « Around the clock, you sleep, you rock ». Alors, contrairement au titre de la chanson, qui réserve la place d'honneur au mot « rock », celui-ci est repoussé à l'extrémité du vers chez Rousseau, entre autres, comme on l'a vu, pour permettre la rime avec « fuck ». Le terme clé de la chanson, donc « rock », celui qui introduit le scandale, perd sa majuscule et est relégué au second plan, arrivant derrière le verbe « sleep », action justement prohibée dans la chanson. Et je rappelle que dans la chanson « Rock Around the Clock », les autres verbes sont les suivants « join me »,« have fun »,« yell »,« go strong ». Alors, autant de verbes qui en disent long sur ce qui se passe dans la chambre. Dans le dernier couplet, quand l'horloge sonne midi, les amants essoufflés prennent un léger répit suggéré par le verbe « cool off », immédiatement suivi par « start rockin' around the clock again ». La formation « you sleep, you rock » suggère une équivalence entre l'action de dormir et celle de « rocker », autrement dit de « baiser ». Tout se passe comme si l'acte anticonformiste de 2012, après le sexe à outrance célébré en 1952 dans la chanson « Rock Around the Clock », était le sommeil prolongé.
Pour rester fidèle à ce poème, où les mots et les expressions qui renvoient au désir sexuel sont systématiquement employés de manière à souligner l'attrait du sujet lyrique pour le repos et l'inactivité, je proposerai les deux traductions suivantes de ce vers tout entier écrit en anglais. Alors, la première traduction que je vous propose, c'est la suivante. « Tu dors toute la journée comme une pierre », où le mot « rock » renvoie à la lourdeur d'un sommeil profond et par allusion aussi peut-être à l'idée du bercement, le « rock the cradle ». Et le fait que ça puisse se traduire par tu dors toute la journée comme une pierre, qu'on voit une expression qui est couramment utilisée en français, rappelle aussi peut-être le plaisir qu'a Rousseau à reprendre des formules toutes faites qui sont courantes dans la langue et bien sûr très souvent à les déformer. L'autre traduction que je vous propose de Around the clock, you sleep, you rock serait la suivante. Tu fais le tour du cadran, tu assures. Autrement dit, you rock au sens de tu es génial, tu oses dormir énormément et illicitement. Et ce travail de désérotisation du vocabulaire à connotation sexuelle touche aussi le terme licencieux par excellence du poème, ce phoque sonore, qu'il fait d'ailleurs très plaisir de pouvoir dire sérieusement dans le cadre d'un colloque, ce phoque sonore par lequel se termine le 13e vers. À la faveur d'un ultime rejet, le sujet lyrique qui dit « fuck » parle moins d'un désir de forniquer, ce qui présuppose un minimum d'attraction envers autrui, que d'une volonté d'emmerder l'ordre du jour, précisément jugé rebutant, donc pas attractif du tout. Alors, le sujet lyrique du poème de Rousseau rassemble donc ses forces pour déjouer ce sale temps d'horloge. L'expression « temps d'horloge » renvoie au temps du travail chronométré et comptabilisé qui détraque simultanément, nous dit la poète, les carcasses et les cervelles des salariés. Ce passage du poème rappelle certains des propos tenus par Paul Lafargue dans son célèbre pamphlet de 1880 intitulé « Le droit à la paresse ». Dès les premières pages, on y nie que le travail, et je cite Lafargue, est la cause de toutes les dégénérescences intellectuelles, de toute déformation organique. Alors, on retrouve ici le couple corps-esprit. L'auteur Lafargue donc revient à la charge vers la fin du texte en rappelant qu'il n'est de plus sûr moyen de meurtrir la chair et de tenailler les nerfs d'un individu que de le soumettre à un labeur répétitif et abrutissant. Alors, moi, je propose la chose suivante, c'est que les vers 9, 10 et 11 du poème de Rousseau, donc ceux qui correspondent au premier tercet, si on le divise comme un sonnet, ont aussi beaucoup en commun avec cet autre passage du droit à la paresse, dans lequel Lafargue expose les bienfaits engendrés par, je le cite, les sages lois qui limitaient le travail des artisans des antiques corporations. Alors, voici le passage que je vous lis, il est important après ça, pour revenir au premier tercet du poème de Rousseau. Parce que les producteurs d'alors ne travaillaient que 5 jours sur 7, doit-on croire, comme le racontent les économistes menteurs, qu'ils ne vivaient que d'air et d'eau fraîche? Allons donc. Ils avaient des loisirs pour goûter les joies de la terre, pour faire l'amour et rigoler, pour banqueter joyeusement en l'honneur du réjouissant Dieu de la fainéantise. Fin de la citation. Dans le poème de Rousseau, il semble qu'on n'a plus l'énergie de faire l'amour, et le dieu de la fainéantise dont parlait Lafargue est remplacé par Chronos, dieu principal de la mythologie grecque, personnifiant le temps qui use. Quant aux heureuses libations du banquet dont parlait Lafargue, elles deviennent parfaitement imaginaires. En fait foi le vers, verse-moi du vin dans la clepsydre, et je rappelle en passant qu'une clepsydre est un instrument qui était utilisé dans l'Antiquité pour mesurer le passage du temps par l'écoulement de l'eau. Ce vers exprime le souhait du sujet lyrique qui aimerait avoir le pouvoir de cuiter le temps, de le saouler pour le distordre, l'allonger, le ralentir. Et si on choisit d'imaginer que le sujet lyrique qui demande à boire son vin à même la clepsydre use là d'une métaphore pour exprimer son besoin de boire pour oublier momentanément les affres du temps, force est de constater que l'opération n'a plus grand-chose de joyeux. Comme c'était le cas pour l'expression « l'ordre du jour », la formule « sale temps d'horloge » peut, elle aussi, signifier à grande échelle si on accorde au mot « temps » la valeur d'ère ou d'époque. On pourrait alors la reformuler ainsi « époque pourrie par la vitesse, la culture de la performance et le productivisme ». Chose certaine, le sujet lyrique du poème de Rousseau n'entend pas être en avance sur son temps. Son projet consiste plutôt à le prendre, son temps, et à repousser le moment où il faudra à nouveau se plier au sale temps d'horloge. Et ici, il m'apparaît qu'on touche à un aspect important du poème, l'insoumission désirée est présentée comme un geste occasionnel. Quand on joue un tour au temps, on s'adonne à une performance, à une action circonscrite dans le temps, et ce tour n'est assurément pas pendable. Rater une journée de boulot, c'est un joli tour, l'expression est dans le poème, c'est-à-dire un acte gentil, plaisant,
pas trop grave. Cette révolte mineure, qui, comme on dit, ne changera pas le monde, renforce toutefois, selon moi, le pouvoir performatif de ce poème. Il est imaginable de se dire qu'on ne jouera pas le jeu du temps pendant une journée. On peut décider de ne pas aller travailler aujourd'hui. C'est pas ce que j'ai fait moi-même, mais enfin, c'est quelque chose qui est possible. Ce poème, qui n'a rien de révolutionnaire, n'engage pas à bouleverser de fond en comble notre époque pourrie par la vitesse. Il rappelle qu'à l'échelle moyenne qui est la nôtre, rester au lit toute une journée peut être une douce et salvatrice riposte. C'est entre autres comme ça que ce poème entre dans la vie de celui ou celle qui la lit, en lui rappelant qu'une fois de temps en temps, il est possible et même souhaitable d'arrêter de participer. Le poème de Rousseau est aussi performatif au sens où il réalise lui-même ce qu'il énonce. Écrire un sonnet, c'est déjà se soustraire à l'ordre du jour. En écrire un qui rappelle le caractère rébarbatif de l'ordre du jour revient à s'y soustraire encore plus. De ce point de vue, le joli tour bien joué au temps peut certainement renvoyer à l'acte créateur lui-même, étant entendu que dans une perspective productiviste, rien n'incarne mieux le gaspillage de temps et la dilapidation d'énergie que l'écriture poétique. C'est toutefois dans le dernier vers que se trouve la marque d'autoréflexivité la plus claire. Si le terme « enjamber » dit bien que l'ordre du jour a bel et bien été outrepassé, il ne manque évidemment pas d'attirer l'attention sur le procédé poétique de l'enjambement, auquel le poème fait la part belle, et grâce auquel aussi l'ordre du jour est si admirablement disloqué. Dernier petit détour du côté de la chanson « Rock Around the Clock ». Si, comme je l'ai dit tantôt, l'omniprésence du mot « rock » souligne l'intérêt marqué, et certainement en partie aussi imaginé, de la jeunesse des années 50 pour les activités à caractère sexuel, elle fait aussi écho au triomphe du rock'n'roll, genre musical qui s'impose à partir des années 50. Et puisque le rock'n'roll, le vrai, est fondé sur une esthétique du choc frontal, il est naturel qu'un de ses premiers hymnes, la chanson « Rock Around the Clock », abuse de la répétition du mot « rock » pour rappeler qu'il n'est tout simplement plus possible d'ignorer ce type de musique à partir des années 50. Chez Valérie Rousseau, qui n'ambitionne pas d'écrire une chanson rock, mais un sonnet, le poème se tend des miroirs plus subtilement. En fait, Rousseau adopte une stratégie qui s'oppose carrément à celle qui est mise de l'avant dans la chanson. Il faut attendre jusqu'au tout dernier moment pour que soit introduit enjambé, mot-clé qui permet d'insister sur le fait que c'est la poésie qui a le dernier mot dans toute cette affaire. En effet, le caractère délicieusement provocateur de l'atteinte qui est portée à l'ordre du jour repose sur le fait que ce poème qui vante les mérites de l'oisiveté est très richement travaillé et habilement désordonné. Ce sonnet discret, qui n'affiche pas ses marques distinctives, les quatrains suivis des tercets, la combinaison des rimes et compagnie, il y a une liberté, les vers aussi sont loin d'être réguliers. Donc ce sonnet discret se présente comme une véritable petite chaîne de montage d'enjambement. La mise en série de tous ces jeux de décalage de la syntaxe par rapport aux limites fixes du vers crée des effets rythmiques puissants. Si le sale temps d'horloge est un temps régulier et réglé, qui transforme la vie en une séquence de jours souvent semblables et sans grande surprise, les nombreux enjambements qui structurent le poème de Rousseau participent à déstabiliser le lecteur, qui se trouve aux prises avec un texte qui retarde continuellement le dévoilement du sens et qui défixe le sens d'expression qu'on croyait figé. Le point qu'on retrouve immédiatement à la suite du mot « enjambé » fait bien plus que marquer la fin d'une phrase ou celle du poème. Étant donné que ce signe de ponctuation est le seul contenu dans le texte, c'est surtout sa valeur expressive qui me paraît la plus forte. Il renvoie à la locution interjective « point final » et souligne le caractère décisif de l'enjambement, autrement dit de l'acte poétique, qui est finalement le seul vrai point à l'ordre du jour. Alors, ce poème l'est rock'n'roll parce qu'il joue librement avec les codes du sonnet, parce qu'il mêle les langues, français, anglais, grec, parce qu'il parle mal, fuck, puis ensuite très bien, clepsydre, et aussi familièrement, bandante, et aussi rock'n'roll, parce qu'il encourage à faire quelque chose que les gens raisonnables jugent irrépréhensible, rester au lit au lieu d'aller travailler, ou, ce qui revient au même, toujours à l'idée des mêmes gens raisonnables, écrire de la poésie au lieu de vaquer à une activité professionnelle respectable. Le sonnet de Rousseau, il y a un chanteur rock bien connu qui chantait en 1974 « It's only rock and roll, but I like it ». Le sonnet de Rousseau n'est qu'un poème, comme elle le dit elle-même, un joli tour bien joué au temps. Mais je l'aime parce qu'il dit quelque chose qui est à la fois évident et de la plus grande importance, à savoir qu'il arrive à la vie d'être chiante et qu'on a souvent l'impression de manquer de temps pour bien la mener. Et c'est justement parce que cette parole est donnée pour le seul plaisir qu'elle permet de contrebalancer le poids du jour.